Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve avec le vlog numéro 2 du baptême. Il m'a été demandé sur Instagram et sur mes commentaires YouTube. Donc actuellement aujourd'hui on est le 15 mars et on est à 110 jours du baptême. Donc c'est l'angoisse totale. Sachant que je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Mais j'ai peut-être retrouvé un emploi, donc ça va être très très compliqué de concilier les deux. Mais ça, c'est, je vous en reparlerai en temps voulu si ça se fait et quand ça se fait. Toujours aujourd'hui, on se retrouve avec le vlog 2. Le premier vlog, je vous avais dit que j'avais commandé les faire-part. Donc j'allais commander les faire-part et les envoyer début janvier. Ce qui est chose faite. Donc je les ai commandés sur le site monfairpartmoincher.com. J'en ai commandé 30 et j'en avais 20 gratuits avec les enveloppes blanches pour 25 euros. Donc c'est moi qui l'ai personnalisé, j'ai repris quelques petits bouts de ce qu'il proposait, mais c'est moi qui l'ai personnalisé. Donc je l'ai pris celui-ci. Donc je l'ai commandé, voilà. Donc j'ai gardé la photo avec les deux petits chaussons. Je vous le montre parce que maintenant tout le monde l'a reçu large. Avec un petit nœud rose. Voilà, écrit mon baptême et le 3 juillet 2016. Et au dos, donc là vous avez une photo de ma fille. Ah, avec le soleil c'est pas facile. Donc je l'ai choisi comme ça. Donc c'est moi qui ai choisi la calligraphie et tout. Donc j'ai écrit: nous avons le plaisir de vous inviter au baptême de Julia le 3 juillet 2016 à l'église 2. Un repas suivra la cérémonie. Je vous demande une réponse à nous retourner avant le 31 mars. Et notre adresse et notre numéro de téléphone. Donc vous voyez, c'est comme ça. Donc celui-ci, ce modèle-là est à 13 centimes je crois. Je me rappelle plus. Mais je le trouvais très girly, très simple. Je voulais pas trop extravagant. Puisque voilà, ça reste quand même un baptême. Donc les faire-part ont été envoyés début janvier. On a eu quasi les réponses de tout le monde. Il nous manque 3 couples qui nous manquent des réponses. On sera à peu près une soixantaine, enfants compris. Donc c'est en dehors du nombre qu'on avait prévu, puisqu'on avait prévu pour 40 personnes à peu près. Donc on a réinvité du monde entre temps, donc c'est pour ça. Mais voilà. Donc les faire-part c'est bouclé. Donc du coup on a écrit une petite lettre à notre salle des fêtes, en fait à notre mairie, puisqu'il faut faire ça pour réserver officiellement la salle. Donc on l'a réservée. Entre temps, on a changé de salle des fêtes puisque celle qu'on voulait était à 400 euros pour le week-end, ce qui était totalement hors budget. Et on a trouvé beaucoup mieux pour la moitié du prix et encore, même encore, puisque là on l'a trouvé pour 180 euros. Donc largement dans notre budget, c'était bon, c'était fixé 250 euros de budget de salle, donc c'est bon. Donc ça c'est bouclé. Donc les faire-part sont donnés et les invitations sont bouclées. La salle est bouclée et payée. Voilà, donc pour l'entrée, donc de l'apéritif jusqu'au fromage, il demandait à peu près une somme de 1300 quelques euros, donc ce qui est quasiment énorme. Donc du coup c'était hors de question. Donc du coup pour le repas on a décidé de faire des choses nous-mêmes en fait. Donc en fait on va même tout faire nous-mêmes. Bon ça va, j'ai beaucoup de familles qui s'y connaissent en cuisine, donc ça va. Donc du coup voilà. Donc on va faire des choses nous-mêmes. On a décidé de pour l'apéro en fait, on va faire plein de choses apéro en fait. On va faire des billes de melon avec de la tomate et de la mozzarella. Je vous montrerai tout le jour J, je vous filmerai tout, ne vous inquiétez pas. Donc du coup voilà. Et pour le plat après on fait du rôti, du roast beef et des salades composées que pareil on va faire nous-mêmes. Il y en a qu'on va acheter, donc type piémontaise, tout ça. Fromage blanc et un dessert. On fait donc un gâteau.
Et pour le gâteau, je fais pas en fait la salle sur le thème mini, malgré que celles qui me suivent savent ma passion pour mini, mais je ne fais pas sur le thème mini, donc j'ai quand même voulu garder, comment dire, garder ce thème là, puisque c'est un thème qui me tient à cœur. Du coup, ma soeur, qui s'y connaît pas mal en pâtisserie, a décidé de faire un gâteau pour le baptême de Julia. Donc là, on va commencer à goûter les tests au niveau des goûts du gâteau ce mois-ci, ou le mois prochain, elle m'a dit. Donc on va faire des tests pour voir les textures qu'on veut et quel goût on veut dans le gâteau. Donc ça, par contre, on sait pas. On sait que ce sera une génoise en pâte, mais dedans, on sait pas à quoi il sera fourré, puisqu'il faut qu'on goûte. Et donc, du coup, on a décidé de faire ce modèle-là. Hop. Donc voilà, même la tête... oh. Même la tête là en noir, c'est un gâteau. Voilà. Je vais essayer de vous le montrer un peu plus près. Voilà. Donc voilà, on va faire celui-ci. Voilà. Et après, à côté, on va faire salade de fruits, tout simplement. Donc voilà, pour le repas, c'est établi comme ça. Ensuite, donc le gâteau. Et voilà, pour la décoration, en fait, on va faire la même chose que le thème de son anniversaire. Que vous n'avez pas vu, puisque je n'ai pas posté de photos sur Instagram et je vous ai pas monté encore la vidéo des 1 an de Julia. Il faut absolument que je la monte ce mois-ci, ce serait génial. Si je vous la monte pas ce mois-ci, je vous la sortirai pas après, puisque je vois pas, ça vaut plus le coup. Enfin, je veux dire, là, à l'heure actuelle, ça fait 3 semaines que l'anniversaire de Julia est passé, donc du coup, voilà. Donc, on va faire sur un thème rose. Rose, rose un peu fuchsia et gris et blanc, avec des petites fleurs artificielles et tout. Enfin, un chemin de table magnifique. Donc on va faire ça comme décoration de table. On va faire dans ces couleurs là. De toute façon, le prochain vlog baptême que vous verrez maintenant sera sera le dernier en fait, puisque entre temps je n'aurai rien à vous montrer, puisque les préparatifs en fait va se faire un peu à la dernière minute. J'ai commencé mes pots à drager, je vous montre ça. Donc, j'ai décidé de recycler les petits pots de Julia. Donc, en fait, c'est les petits pots comme ça où il y a la compote. Donc, hop, j'enlève l'étiquette, je nettoie bien tout autour. Hop, et en fait, les bouchons, je les ai bombés en rose. Donc, j'ai commencé mes tests. Hop, voilà. Donc, je vais faire ça. Donc, il sera bombé en rose. Là, je vais mettre une étiquette de chez Action. Là, je vais mettre une étiquette de chez Action style ardoise. Donc, je vais écrire Julia le 3 juillet 2016. Et là, j'ai acheté un gros nœud. Bah, il est juste à côté, c'est pas grave. Là, j'ai acheté un gros nœud gris. En fait, voilà, pour faire une petite déco. Et je me tâtais à mettre une petite mini, en fait, des collés dessus. Mais il m'en faudrait vachement plein. Vachement plein, c'est français, dis donc ça. Il m'en faudrait énormément. Et donc du coup, je sais pas où je peux trouver ça, des mini figurines mini qui me coûtent pas une fortune quoi. Donc si vous avez des idées, dites-moi ça en commentaire. Et voilà, et dedans mettre des dragées. Donc on va mettre des dragées aux amandes et au chocolat. Voilà, donc gris et rose, ou blanc et rose des dragées. Donc voilà mes pots à dragées, je suis en train de commencer de les faire tout doucement. J'en ai déjà bombé une vingtaine. Donc voilà. Je vais commencer à coller les trucs en ardoise, sachant que j'ai déjà tous mes petits pots, j'ai le nombre de petits pots qu'il faut. Donc il faut absolument que ce mois-ci ça soit bouclé pour que si je reprends le boulot, je sois tranquille avec ça. Et après on va acheter tous les mois tout ce qui est niveau déco et tout. Donc voilà. Au niveau de la robe de Julia, ça a changé. Je vous avais dit que je devais acheter la robe d'AliExpress, mais malheureusement elle est arrivée en 18 mois. Enfin, non, c'est pas en fait malheureusement, puisque c'est moi qui la voulais comme ça. Enfin, je la voulais en 18 mois et je pensais qu'elle mettrait 18 mois en été. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a mis le 18 mois maintenant, en fait. Donc, du coup, en fait, elle est arrivée pile poil à sa taille actuelle là. Donc, du coup, je me suis relancée sur une autre idée. Donc, j'ai cherché et j'ai trouvé celle-ci. Alors, j'essaie de vous la montrer.
Alors le site par contre je sais plus, j'essaierai de vous le retrouver et vous le mettre en barre d'infos. Donc vous voyez, elle est plus longue derrière que devant. Vous n'allez pas très bien voir. Donc elle est blanc avec un voilage, donc c'est celle-ci que j'ai choisie. Voilà derrière ce que ça donne. Vous voyez, elle a le voile plus long derrière que devant. Et j'adore, ça fait style petite mariée avec un petit nœud et tout, j'adore. Elle est au prix de 53 € je crois. Et avec ceci, j'ai demandé à une couturière de me faire cette couronne-là. Voilà. Donc elle aura cette couronne-là en fausse fleur par contre parce que je ne veux pas des fleurs fraîches pour pouvoir la garder plus longtemps. Et les chaussures, j'ai trouvé celle-ci. Voilà. Donc ça sera sa robe de baptême. Normalement, je la commande le mois prochain. J'ai dit au mois d'avril. Donc le mois prochain, je la commande pour être sûr. Et je la commande en 2 ans. Comme ça, je suis tranquille. Enfin, moins de 4 mois. Donc elle va juste être trop magnifique. Vous voyez comment elle est trop belle. Elle est trop belle. Si je retrouve le site, je vous le mettrai en barre d'infos. Ne vous inquiétez pas. Malheureusement, je ne peux pas vous garantir que je retrouve. Mais je pense que je l'ai mis dans mes favoris. Donc voilà. Ensuite, donc on a parlé de la salle, du repas, du faire-part, de la robe. Je pense que c'est tout. Il faut maintenant, moi, que je commence à me commander une robe. Enfin, moi j'ai le temps, je peux me la commander à la dernière minute, mais que je trouve une jolie robe pour le baptême de ma fille. Alors, du coup, je sais pas trop quelle couleur prendre. Je pense me prendre une robe couleur un peu fuchsia pour rester un peu dans le thème. Donc voilà. Niveau cadeau, les gens nous ont demandé un petit peu tout ce qu'elles voulaient. Pour l'instant, j'ai demandé à certaines personnes des choses pour dehors. Donc, c'est-à-dire, j'ai demandé une cabane. Non, une cabane, j'en ai une. C'est pas une cabane que j'ai demandé. Ah oui, un bac à sable fermé. Pardon, j'en rien à voir. Et voilà. Après, peut-être d'autres choses, mais franchement, je sais pas. Nous, ce qu'on va lui offrir, c'est sûr. C'est. Attendez, j'essaie de la retrouver parce que du coup, je l'ai pas enregistré. J'ai vu ça sur la chaîne de Mila Babychou. Elle l'a offert à sa fille pour ses 1 an. Et nous, voilà, on n'avait pas le budget pour ses 1 an à ce moment-là. Et c'est quand même un assez gros cadeau. Et donc, du coup, on veut lui offrir ça parce que voilà, si je retrouve un boulot, on aura plus les moyens. Et c'est quelque chose voilà, qui nous fait tant rêver. Et je pense que on aurait été à sa place, à son âge, on aurait kiffé avoir ça, franchement. Et voilà, on le demande pas puisque c'est un cadeau assez conséquent. Hop, j'essaie de retrouver le modèle qu'on voudrait à peu près. Donc c'est une voiture électrique pour bébé. Mais bon, si je retrouve pas. Hop. Voilà, c'est celle-là. Est-ce que je peux grandir? Ouais. Donc voilà, on veut lui acheter sa voiture électrique. Donc on a choisi le style Hummer. Donc c'est un 2 places. Hop, attendez, je vais essayer de vous la montrer. Donc on la voudrait pas blanche, par contre on la voudrait noire. Voilà, donc c'est le 4x4 Hummer. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc c'est un 2 places, c'est une voiture électrique. Donc ça commence à l'âge de 3 ans, mais ça peut être guidé par les parents. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt bien. Il y a 2 batteries sur chaque roue. Vitesse maximum 5 km/h. Donc vous voyez qu'elle ne va pas s'envoler avec ça. Donc voilà, nous on le demande parce que c'est un coût. Puisque c'est une voiture à celle-là 299 €. Donc voilà, c'est un budget assez conséquent. On s'en rend bien compte. On est complètement fou, mais voilà, voilà, c'est notre fille, donc du coup on veut toujours les meilleures choses. Donc vous voyez là par l'arrière, donc c'est hyper grand hein, par contre hein, franchement vous avez tous les modèles, toutes les sortes de voitures, et nous on a craqué sur ce 4x4 là. Je vous laisse aller voir la vidéo de Mila Babychou où elle montre les cadeaux d'anniversaire de sa fille, et vous allez voir, elle lui a pris un 4x4 rose, mais il est trop beau, style un peu ce 4x4 là, vous voyez, mais en rose, voilà. Mais nous on n'aime pas trop le 4x4, donc voilà.
Donc voilà, ça sera notre cadeau qu'on va commencer à réfléchir à acheter dans 1 ou 2 mois. Mais sinon voilà, je pense que je vous ai parlé de tout ce que je sais à l'heure actuelle, le 15 mars, pour le baptême de ma fille. Si entre-temps je ne refais pas de vlog, on se retrouve au moment du baptême de Julia. Sinon, si j'ai d'autres choses à vous faire parvenir, je vous le dirai, je referai dans ces cas-là un vlog. Voilà, écoutez les filles, je vous fais de très très gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.